C'est un peu du cinéma, mais c'est pas trop. C'est aussi de l'art. C'est un cinéma parce que ça se projette, Et en quoi c'est de l'art? parce que c'est beau et aussi on peut mélanger plein de choses, un peu comme si on faisait de la peinture. France Musique. Et si, pendant les vacances scolaires, vous emmeniez les enfants au cinéma? Bonjour Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Vincent. Vous nous emmenez ce matin découvrir un atelier de vidéo light painting. Oui, c'est plus original. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, pas d'inquiétude, vous allez vite comprendre. Cet atelier a lieu jusqu'à ce soir à la Cinémathèque Robert Linen, c'est dans le 17e arrondissement de Paris, avec ce jour-là un groupe d'enfants. Ils viennent d'une maison de quartier de Vitry-sur-Seine. Ils sont 14, entre 7 et 13 ans. Alors l'atelier a lieu dans la salle de projection, elle est plongée dans la pénombre. Et devant eux, une grande table, dessus des projecteurs, des caméras, face à eux des écrans. C'est le vidéaste Joris Guibert qui anime l'atelier. Il est temps d'expliquer aux enfants et aux autres, à vous qui nous écoutez peut-être, de quoi il s'agit. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des techniques pour faire ce qu'on a appelé en photographie le light painting. Vous avez peut-être déjà vu, c'est des photos où on utilise des objets lumineux comme ça. Donc on va utiliser ce même principe pour faire devant l'écran des traces de couleurs, mais comme c'est de la vidéo, ça change, ça bouge. Et du coup l'idée c'est qu'on va faire comme une peinture en temps réel et en direct. Les enfants vont assister à des démonstrations ou ils vont participer à ces activités, Jean-Baptiste? Ils vont participer, c'est tout l'intérêt, en manipulant des objets devant une caméra. Sur l'écran, ça va créer des lumières, des couleurs, des formes. Et comme ces objets sont des lasers ou des sabres laser façon Star Wars, les enfants restent bouche bée. Voilà, et très vite, les enfants commencent par petits groupes à s'adonner à ce light painting. Au début, ils jouent surtout avec leur sabre laser, alors c'est rigolo quelques minutes, mais peu à peu, ils vont s'intéresser aux images qu'ils produisent sur l'écran. L'atelier va durer 3 heures sans que la concentration, ou presque, ne s'ébousse. Alors d'après vous, qu'ont-ils tiré de cet atelier de vidéo light painting, ces enfants? Comme vous, ils s'attendaient à un atelier de cinéma, ils ont été un peu surpris au début, même s'ils ont découvert les techniques du cinéma, et pourtant la plupart quittent la cinémathèque le ventre vide, c'est long, 3 heures, mais un grand sourire aux lèvres, écoutez. On a fait de l'art cinématique, mais c'est pas du vrai cinéma. C'est du faux cinéma? Oui, parce que c'est nous qu'on se lève et on le fait. Et pour le faire chez soi, si on a des lasers ou une caméra, on peut le faire chez soi la nuit, comme ça. Et après, c'est comme de la peinture. Et c'est quoi ce son? Vous étiez à côté d'un dentiste? Non, c'est du Larsen. En fait, ça fonctionne par le Larsen en lumière et le Larsen sonore qu'on évite, nous, habituellement, à la radio. Les adultes qui accompagnaient ont eux aussi été convaincus? Oui, au point d'ailleurs que certains des éducateurs ont fini par s'essayer eux-mêmes au light painting. Ils avaient l'air de beaucoup aimer aussi. On avait envie d'aller un peu plus loin et de partir sur la vidéo artistique pour faire un petit peu une expérience étrange de la vidéo, parce que c'est étrange, c'est amusant, et puis les enfants n'ont pas souvent l'occasion de toucher de près au projecteur, donc c'est chouette de pouvoir faire les choses de cette manière. On sent tout le monde heureux. Alors comment le vidéaste responsable de cet atelier a eu l'idée de cet atelier précisément très original pour s'initier dès 7 ans à la création vidéo? Ce vidéaste, il s'appelle Joris Guibert, je vous l'ai dit, il est vidéaste et il enseigne aussi le cinéma. Pourtant, passé quelques rudiments, vous l'avez entendu, rudiments techniques, son atelier insiste très peu sur la pédagogie, il privilégie la création avec des outils modernes et vous l'avez entendu, ça marche. J'ai commencé par de l'éducation à l'image, qui est complémentaire mais qui n'a rien à voir. L'éducation à l'image étant pour apprendre à lire, à décoder les flux audiovisuels qu'on reçoit tous les jours. Et l'initiation artistique, c'est une découverte pour justement sensibiliser un autre regard, d'autres représentations, d'autres formes d'images, réacquérir une attention à ce qu'on fait entre le geste et l'image qui est produite. Il n'y a pas besoin d'un long savoir technique ou théorique pour s'amuser avec l'image. Et je suis le premier étonné à chaque fois. La majeure partie se prête au jeu. Je fais des boules de feu.